Alors, vous prenez des perles. Donc, moi, j'ai pris ce genre de perles ici qui coûte pas cher du tout chez les Pakistanais. Donc, vous prenez du fil, du coton. Vous vérifiez que les perles passent bien à travers le fil. Donc, ça correspond. Voilà. Donc, vous en mettez une bonne quantité parce qu'on va commencer en top down. Alors. Donc, vous enfilez les perles. Et j'ai pris un petit crochet aussi. De 2, je vais prendre un crochet de 2,5 ou de enfiler mes perles. Donc ici, je prends le bout de mon fil, je fais un petit nœud de départ, comme d'habitude. Je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Je vais ajouter ma petite perle, je prends mon fil et je ferme comme ceci. 1 et 2 et 3. Je prends ma perle, je rapproche une autre perle. Je ferme comme ceci. 1, 2, 3 mailles de séparation. J'approche une autre perle. Et je ferme comme ceci. 1, 2, 3. Il faut que ce soit en fermant que ça passe par la tête. Comme ça, en top down, vous faites les centimètres que vous voulez pour passer la tête. Voilà, donc ça va être le col. Donc vous voyez, si c'est pour vous, vous essayez, il faut que ça passe par la tête. Hein. Donc du coup, moi j'en avais mis 40, j'en ai enlevé 5, donc 35 me suffisait. Pour un col à presque 31. Il faut que je fasse encore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Non, excusez-moi, 2 mailles en l'air. Voilà. Là, j'avais 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc je mets ma perle le plus droit. Donc là, je vais essayer de crocheter que la perle soit le plus droit possible. Enfin, que toutes les perles soient dans le même sens. Et ici, dans la maille du milieu, on fait une maille serrée. 1, 2 et 3. Dans la maille du milieu, ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la maille du milieu, on avait séparé les perles avec 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc je le mets à l'endroit, évidemment, puisque on va fermer maintenant.
Voilà, donc ça vous donne une encolure comme ceci. Donc là, je joins, donc là, c'est mon fil. Je joins toujours maille serrée. Je fais, on va faire quand même des mailles de séparation, bah, peut-être que 2. Et puis ici, je joins. Donc j'essaye que ça reste vraiment dans le même sens, puisque sinon, si ça tourne, ça va pas être joli. Donc, je remets ici mon col. J'ajuste bien. Vous vérifiez que tout va bien, que ça passe bien à travers la tête. Et on va faire une maille coulée ici. Dans cet espace-là. Donc ici, vous prenez la boucle, vous la ramenez et vous faites une maille. Donc là, j'ai laissé trop d'espace, donc j'enlève des mailles en l'air en fait, puisque sinon, donc j'enlève. Voilà. Ensuite, je fais une maille coulée. Je vérifie que mon travail est toujours dans le bon sens. Voilà, donc ça va être le col. Donc maintenant, on peut procéder à n'importe quel point pour faire un top-down. Donc ici, moi, je vais faire toujours quelque chose de très facile. Donc, je vais... donc là, j'étais comme ceci. J'ai tourné mon travail parce que je veux crocheter ici vers les perles. Puisque le but, c'est que ces perles-là, voilà, le col soit comme ceci et on va crocheter. Donc, je me tourne. Et on va pas se prendre la tête, on va commencer juste comme avec des mailles en l'air et des mailles serrées. Donc tout simplement. Donc 1, 2, 3. Ça, on va le rentrer après. Donc là, je me suis tournée. 1, 2, 3. Je rentre dans la boucle de la perle et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je vais de l'autre côté de la perle et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je vais ici, dans la maille serrée, faire une maille serrée. 1, 2, 3. Je vais dans la perle, faire une maille serrée. 1, 2, 3. Je vais de l'autre côté de la perle et je fais une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3. Je vais dans la maille serrée du rang précédent et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Donc c'est très très facile. Je vais dans la boucle de la perle et je fais une maille serrée. Donc il vous suffit de faire des mailles en l'air, des mailles serrées. 1, 2, 3. De l'autre côté, 1, 2, 3. Et ici, je fais une maille serrée. Donc vous vérifiez que ce soit toujours dans le bon sens et que ça ne tourne pas. Donc vous mettez bien comme ceci. Là, j'ai fini mon tour. Donc je joins ici. Je fais mes 3 mailles en l'air. Et à ce point, comme j'ai commencé... Non, j'enlève mes mailles en l'air. Ah, non, non, c'est ça. Je me suis trompée. Alors, je fais ma maille serrée. Ce fil-là, on va le cacher après. 3 mailles en l'air.
et je joins ici avec une maille coulée. Je dois me tourner. Je fais une maille en l'air, je me tourne. Donc j'aurai toujours, là, ici, j'aurai pas toujours, mais ici, dans ce rang, j'ai 2 boucles. 2 boucles et mes perles. D'accord? Donc là, il faut que je me place au milieu de cette première boucle. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe ma perle et dans le prochain, je fais une maille serrée. Voyez? Comme ceci. Maintenant, je vais faire ici, dans la boucle qui est celle d'après, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe ici ma perle et je vais faire une maille serrée ici. Ensuite, dans l'autre boucle, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe ma perle, je vais dans l'autre boucle et je fais une maille serrée. Dans l'autre boucle, je fais 3 brides. Vous faites ça tout le tour. Donc j'ai fini le tour. Ici, je dois finir avec 3 brides. 1, 2 et 3. Et je joins ici avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je tourne. Donc là, on avance. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc c'est quand je vois les 5 brides, je fais mes 3. Quand les 5 mailles en l'air du rang précédent, je fais mes 3 brides. Je fais 5 mailles en l'air, 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, je fais des mailles coulées. Pour arriver ici dans cet espace, je monte avec 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Je fais 3 autres. 1, 2, 3, 4, 5. Dans cet espace-là, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Je fais 5 mailles en l'air. 5. Je fais 3 brides ici. Je fais 5 mailles en l'air. Et je fais 3 brides ici. Vous faites ça tout le tour. Donc j'arrive à la fin de mon rang, donc je fais 5 mailles en l'air. Ici, 1, 2, 3, je fais une maille coulée. Voilà, donc ça, c'est la fin du rang. Vous voyez que ça s'élargit. Donc, on va continuer encore comme ça. Donc, je vais me tourner. Donc, je fais une maille en l'air pour me tourner. Je vais dans cet espace-là. Je fais 3 mailles en l'air. Je fais 2 brides. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je fais de nouveau 3 brides.
1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je ne fais pas encore d'augmentation. Je vais faire des augmentations dans le rang d'après. 1, 2, 3. Vous continuez encore comme ceci. Donc j'arrive à la fin du rang. Je joins ici par une maille coulée en haut de mes mailles en l'air du rang précédent. Je fais une maille en l'air pour me tourner. Donc là maintenant on va faire des augmentations, hein. Donc je fais une maille serrée pour entrer dans la boucle ici, de mes 5 mailles en l'air du rang précédent. Je monte avec 2 et je fais 3 brides ici. Donc 1, 2, 3. Donc ça me fait 4 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, dans l'espace ici, je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours 5 mailles en l'air de séparation. Par contre, au lieu de 3 brides, je fais 4 brides. Donc ça va être les augmentations. C'est-à-dire que vous faites 2 rangées, comme ceci, 1 ou 2 rangées. Si vous trouvez que vous voulez que ça s'élargisse beaucoup plus vite, pour le fermer, mais en général, c'est chaque 2. Donc là, moi, je vais faire 2 rangées de 4 brides et après 5 brides, jusqu'à ce que je le ferme en fait. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, de nouveau, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Voilà. Quand vous êtes prêt pour fermer, disons que là, je suis prête pour fermer, mais j'ai quand même besoin de faire des mailles en l'air. Donc, là, j'ai fini mon rang avec une maille coulée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le fil parce que je vais repartir sur un autre côté, hein. Parce qu'ici, ça, je vais le mettre ici au milieu. Je coupe mon fil. Voilà. Donc là, je voudrais mettre le commencement ici au milieu du dos. Voilà, ça c'est le devant. Alors vous pouvez compter combien de carrés on a. Alors, pour ma part, j'ai fini avec 35 carrés, donc j'ai divisé par 2. Et après, j'ai calculé un petit peu, donc j'ai laissé 2, 4, 6, au 8e, au groupe, ici, 4, 4, j'ai mis un marqueur. Donc dans celle du milieu, hein, j'ai 5 brides, j'ai fini avec 5 brides, donc celle du milieu. Et je vais me rattacher là. Donc d'un côté, j'ai 9 carrés, de l'autre côté, j'ai 10 carrés. C'est pas grave. Ça, ce fil-là, on va le rentrer. J'ai mis mon marqueur ici. Donc je vais ici dans cette bride, je prends mon fil. Donc, je m'accroche ici. Et là, je vais commencer à faire des mailles en l'air. J'ai déjà compté 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. J'enlève mon marqueur ici. Là. Donc je peux mesurer ensuite ici
Combien de centimètres? Oui, c'est ça. Il faut compter 18 centimètres. Donc c'est bien. Donc là, j'ai fait 10 mailles en l'air. Donc je ferai aussi, quand j'arrive ici, quand j'arriverai ici, je ferai aussi 10 mailles en l'air. Donc maintenant, j'arrive ici. Je fais des mailles coulées pour arriver dans mon espace. J'arrive dans cet espace-là, je fais une maille serrée. Je me lève avec 2 mailles en l'air et ici je fais une bride. Une maille en l'air et dans le même espace, je refais. Donc c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ici je fais 3 mailles en l'air. Je vais sur la bride du milieu, donc j'avais fait 5 brides, et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Ici, je fais mon groupe toujours de 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Voilà, donc là, j'ai envie de changer de point puisque j'arrive au corps. Hein. Donc là, pour le haut, j'avais fait ce point ici avec des brides et des mailles en l'air. Maintenant, je change un tout petit peu. Donc, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Ici, dans la bride, je fais une maille serrée. 1, 2 et 3. Et ici, je fais mon groupe de 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Voilà. Voilà. Donc après, je continue. 1, 2, 3. J'arrive ici au milieu. Une maille serrée. 1, 2 et 3. Et ici, mon groupe de 2 brides. Donc je fais ça tout le tour. Hein. Une maille en l'air et voilà. Donc on se retrouve quand vous avez fini. Hein. Voilà, donc bien sûr, ce qu'on a fait d'un côté, on refait de l'autre. Donc ici, les 10 mailles en l'air. Donc ici, j'arrive à mon marqueur. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique ici avec une maille coulée. Je fais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je peux enlever mon marqueur ici. Donc, c'est cette bride-là. Je pique. Voilà, et je fais une maille coulée. Je vérifie, c'est la même chose. Hein. Ensuite, je repars. Donc maintenant, on va crocheter en rond. Et on crochètera aussi sur ces mailles en l'air. Donc je fais 3 mailles en l'air.
Ici, dans cet espace, je fais mes 2 brides, ma maille en l'air et mes 2 brides. Donc ça ne change pas, hein. Je continue. Et on fera le même motif ici. On fera 2 brides. On fera un motif aussi ici. Voilà, donc là j'arrive ici. Alors, on va faire. Là, j'ai fait 3 mailles en l'air. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'accrocher ici avec une maille serrée. Et serrée, je fais 3 mailles en l'air. Ici, je fais mon groupe de 2 brides, ma maille en l'air et 2 brides. Voilà. Donc là, comme je sais que ici j'ai 2 brides, il faut que je fasse 3 mailles en l'air. Pour que ça fasse joli. Ici, maille serrée, toujours dans l'espace. 3 mailles en l'air. Et là, je me rattache ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va tourner. Alors, non, on va pas tourner, on n'a pas besoin. Oui, on va tourner, pardon. Non, on va pas tourner. On va faire des mailles serrées. On va faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans le centre. Dans le centre, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air qui représentent la bride. On fait ici, toujours quand on va voir ce point-là, on va faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Donc là, ça ne va pas changer. Ça va changer un rang sur 2 à partir de ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir ici dans le premier espace faire une maille serrée. 1, 2, 3. Ici, dans le deuxième espace, maille serrée. 1, 2 et 3. Et ici, un jeté et je fais mes 2 brides, ma maille en l'air et une maille en l'air et 2 brides. Je refais l'opération. Deuxième bride. Je refais l'opération. 1, 2, 3. Ici, dans le premier espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Deuxième espace, maille serrée. 1, 2, 3. Et ici, je fais mes 2 brides, ma maille en l'air. Donc, voilà. Et je refais la même chose. Donc ça va être un rang comme ceci. Et après, vous reprenez ce rang-là, le rang d'avant. En fait, ça va être une alternance entre le rang 1 et le rang 2 hein, pour ce motif-là. Ici, ça ne change pas. On a toujours les 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Donc ça ne change pas. C'est pratiquement à ce niveau-là. Dans le rang d'après, je vais vous montrer, on aura ici, on aura cet effet-là. Donc un coup, on a cet effet-là. Donc celui-ci, 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air. Ici. Et un coup, on a ces 3 petites boucles qui se forment. Voilà, on va alterner ces 2 rangs ici. Ici, quand j'arrive à l'aisselle, je fais par contre, je ne me trompe pas, je fais le premier rang, puisque ici, je n'ai pas fait, puisque c'est en décalé, donc c'est pas grave. Ici, j'aurai toujours un petit décalage, mais c'est pas grave. Ici, je vais vous montrer. Quand j'arrive ici, je vais vous montrer. Hein. On refait ce qu'on a fait exactement la même chose qu'ici. Voilà, donc j'arrive ici. Alors, que je ne me trompe pas, ici, je dois faire 2 brides. Vous voyez, une maille en l'air, 2 brides. Donc là, j'ai fini ici par 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, ici, 3 mailles en l'air. Excusez-moi, je suis ici.
une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, voilà, donc ça me fait le motif qui est ici. Ensuite, 3 mailles en l'air, donc là, excusez-moi, je finis la bride, donc 2 brides, voilà. Je fais 3 mailles en l'air. Je fais, donc, ici. Alors, ici, je dois joindre ici et faire une maille coulée. Comme ça reprend le même... J'arrive pas à faire sortir, voilà. Comme ça reprend le même motif. Donc, je contrôle que j'ai. Qu'est-ce que j'ai de ce côté-ci? Alors, ça, c'est le fil qu'on va ranger. Donc, ça fait ces petites boucles ici, les deux brides, voilà. Donc, j'ai 2 brides, une maille en l'air, 2 brides ici, 3 et... Vous voyez, maille serrée et ça se rattache. Donc, c'est la même chose, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, c'est la même chose. Donc là, je dois faire. C'est un petit peu compliqué, mais il faut pas désespérer. C'est pas difficile, hein. Il faut juste contrôler que ce soit la même chose. Donc là, je dois faire mes 3 petites boucles. Donc, je monte 1, 2, 3. Parce qu'en fait, c'est ça, il faudra un comme ça, un comme ça. Donc, il faut que je me mette au milieu. Donc, je me mets au milieu simplement avec une maille serrée. Comme ça, je me mets au milieu. Comme ça, je devrais finir ici. Donc là, je monte avec 3 mailles en l'air. Et ici, je fais mon groupe de 2 brides. Trois mailles en l'air. Ici, maille serrée. 3 mailles en l'air. Ici, maille serrée. 3 mailles en l'air. Et ici, mon groupe de 2 brides. Et voilà, je continue jusqu'à la fin du rang. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais faire comme ceci. Toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Et là, je joins avec une maille coulée. Voilà. Et je repars. Voyez? Alors, vous n'êtes pas obligé de changer de point. Moi, je préfère changer de point, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. L'endroit, on reconnaît puisqu'il y a les petites perles qui sortent. Voilà. Donc, le principe, les explications, je pense que c'est fini. Je vous retrouverai, puisque je voudrais attacher des perles aussi sur les manches. Donc je vais certainement vous retrouver pour une petite explication des perles. Peut-être pas aussi compliqué que ça, je ferai peut-être juste avec des mailles en l'air et des mailles serrées sans refaire toutes 3 rangées comme ça. Donc vraiment tout simple, mais que ça finisse quand même avec des petites perles sur les manches. Donc on peut évidemment augmenter les manches, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire déjà des essais. Et voir si les manches, ça me convient ou pas. Sinon, on peut toujours crocheter avec ce point-là, ici sur les manches, hein. C'est tout à fait... On peut faire manche longue, hein. Voilà. Après, ça dépend du fil que vous utilisez, combien de pelotes vous avez à disposition, évidemment. Et voilà. Donc là, je finis mon tour, je finis mon rang, je joins ici et je repars. Voilà. Il faut juste pas oublier qu'ici, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, hein. Ça va le faire, hein. L'important, c'est qu'on regarde bien
Du coup, ici, on est obligé de refaire. Ici, juste sur cette partie-là, on a un petit décalage, mais c'est pas bien grave, hein. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer la répétition pour être sûr que vous vous trompiez pas. Donc là, quand on voit les 2 brides, mailles en l'air, 2 brides, on fait toujours la même chose. Par contre ici, voilà, là, je voulais vous dire, c'est que vous faites 3 mailles en l'air, vous allez dans le centre. Vous avez 3 boucles du rang précédent. Vous allez au milieu et vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et là, vous repartez avec votre groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, tout simplement. Donc, dans le rang d'après, vous ferez, je vais vous montrer. Donc là, c'est un coup sur 2. Donc là, on a repris, donc ce rang-là, c'était le premier. Dans le rang d'après, vous ferez celui-là. Donc tout simplement, 3 mailles en l'air. Donc, j'ai fait la manche comme ceci. Donc, j'ai ajouté juste encore un rang ici de ce point qu'on fait dans le bas du t-shirt. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du haut. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais ici. Donc, moi, j'ai pas fait en bas ici les aisselles. J'ai juste refait à partir d'ici. Juste une rangée. Du point, c'est-à-dire qu'on fait toujours les 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ici, les mailles en l'air, attachées par une maille serrée, 3 mailles en l'air, etc. Et après, j'ai réinséré des perles, tout simplement, hein. Donc, je vais vous montrer ici comment je repars. Donc, comme je vous ai dit, je ne crochette pas ici. Donc, cette partie-là, non. Donc, je me mets ici, j'ai mes 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. Donc, je prends mon fil. Voilà. Donc, vous regardez exactement ce que vous faites d'un côté, vous faites de l'autre, hein. Donc là, moi, ici, je me suis... Donc, 3 mailles en l'air. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, j'ai 5 brides. C'était le rang d'avant, hein. C'était le point d'avant. Donc, dans la 3e, 1, 2, 3 brides. Ici, je fais un jeté et je vais faire mes 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace ici des mailles en l'air, je vais faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et ici, dans la 3e bride, je refais mon groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides, tout simplement. Je répète ceci. Vous répétez jusqu'à... Je vais vous montrer. Là, je finis ici pour vous montrer. Je refais 3 mailles en l'air et ici, maille serrée. 3 mailles en l'air, etc. Donc ici, je fais ce point ici. Jusqu'à arriver ici. Je vais faire ici mes mailles en l'air. Ici, je vais faire terminer. Voilà, donc je suis à la fin du rang. Ici, je joins avec une maille coulée. Voilà, et là, je peux couper mon fil puisque je vais utiliser... Je dois mettre les perles dans le fil. Donc, ce que je vais faire,
c'est qu'ici, je ferme bien. Voilà. Donc maintenant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 perles. Donc, je vais prendre mon fil ici et je vais choisir 13 perles. Donc, j'ai enfilé mes 13 perles, ici sur mon fil de coton, toujours le même fil. Je me positionne à l'envers du travail. C'est très important parce que le point qu'on va faire, en fait, ça va rendre les perles de ce côté-ci. Donc, il faut faire à l'envers. Comme ça, quand vous retournez, vous voyez bien les perles. Donc, je me positionne ici au début. Donc là, parce que je vais mettre des perles seulement ici sur le dessus de la manche. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer, c'est qu'on va faire des picots. On va faire des mailles en l'air, des picots. Voilà, des brides, des mailles en l'air et des picots. Donc, pour ne pas me tromper, je fais exactement ce que j'ai fait ici. Donc, je me mets au milieu de mes deux. Ici. De mes deux brides, mailles en l'air, deux brides. Et là, bon, je fais encore une maille en l'air, deux. J'avance ma première perle. Je fais un jeté. Je vais ici dans le même endroit et je fais une bride. Je fais 3 mailles en l'air. Et ici, dans les deux petits anneaux, je fais mon picot. Donc, je prends et je fais une maille coulée. Voilà. 1, 2, 3. J'avance de nouveau une perle. Peu importe la couleur. Moi, j'ai fait multicolore. Après, ça dépend ce que vous utilisez. Alors, c'est des pierres naturelles. C'est pas du plastique, donc ça se casse, hein. Donc, il faut faire quand même très attention. Vous voyez que ça fait du bruit déjà. Donc, ça fait du bruit. Et ça se casse, hein. C'est des pierres naturelles. Je ne les ai pas achetées chères. Donc ici, je vais faire une bride ici dans la maille serrée du rang précédent. Donc, toujours mon picot. Une, deux, trois. Je apporte ma prochaine perle. Ici, dans l'espace des deux brides, maille serrée, deux brides, on va faire la même chose. Donc, un jeté. Et je fais ma bride. Je fais mon picot. Une, deux, trois. J'approche la prochaine perle. Je fais un jeté et ici, je fais ma bride. 1, 2, 3, je fais un picot. Etc. Donc, vous faites ça. 2 et 3.